Bonjour à tous, vous regardez Matt-Forge Motor. Alors pour tous ceux qui viennent d'arriver, ici on réalise des projets très particuliers. Par exemple ici, à mon avis vous comprenez pas trop ce que c'est, vous en saurez plus bientôt. Alors sur ce projet on a à peu près 8 à 9 vidéos d'avance. J'ai 8 à 9 vidéos sur ça, du coup que je vous montrerai uniquement une fois que celui-là sera bien terminé. On fait aussi le projet BMW, il va falloir attendre que celui-là soit fini pour continuer sur la BMW. Mais entre temps, j'ai déjà trouvé quelques trucs qui m'intéressaient pour la BMW, pour la passer en 4 roues motrices. On verra, parce que si je change d'avis sur le moteur, je changerai d'avis sur la boîte, je changerai d'avis sur la boîte de transfert, etc. etc. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler spécialement des projets, aujourd'hui on est là pour réaliser ceci. Alors comme vous l'avez bien compris, j'ai besoin de réaliser du coup mon logo en version imprimée métal. Voilà, je veux absolument l'avoir. Ça remplacera les logos des voitures que je vais préparer futurement. Voilà. Donc pour faire ça, ça va être très simple. On va créer du coup plusieurs matrices. Voilà. Ces matrices-là, on va venir toutes les ajouter pour qu'au final, quand on vient mettre notre plaque, hop, en écrasant avec notre presse, on puisse avoir du coup un logo qui ressort. Du coup, grâce à ça, je vais pouvoir imprimer mon logo sur du métal à n'importe quel endroit, où je veux, sur n'importe quel véhicule. Voilà, c'est un peu le but. C'est un peu du coup la marque de fabrique. Pas forcément des écritures, pas forcément du coup des gros trucs bien visibles, uniquement du coup cette empreinte. Juste cette empreinte dira en gros que ça a été fait par Matt-Forge Motor. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu comment réaliser ces moules et comment réussir à peu près à avoir un logo plutôt propre. C'est très compliqué d'avoir quelque chose de très propre, mais on va voir qu'on peut réaliser très bien nos moules nous-mêmes. Donc l'objectif ici, hop, ça va être de réaliser ce logo, mais ce logo du coup en imprimé métal. Alors comment on va faire? On va faire en sorte de faire deux plaques, une plaque en dessous, une plaque dessus. Ces deux plaques, quand elles vont venir s'écraser, vont venir imprimer du coup cette forme. Alors cette forme, pour la faire, c'est pas si compliqué que ça, hein. Ici on a des creux de soupape, voilà. Donc ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre des rondelles pour faire des creux de soupape. Ensuite, ici, il nous faut un contour. Je vais prendre ça. En fait, ça c'est super bien. Voilà, ça nous permet de faire des perçages vraiment très très propres en 60 mm. C'est pour ça que ça va être un tout petit logo au final. Et après, il suffira juste de créer cette plaque. Au final, il faut faire en sorte que cette plaque et le cercle fassent partie d'un et que les 4 rondelles fassent partie d'un autre. Les 4 rondelles, on voit bien que c'est là où on a les creux. Donc il va falloir que ce soit sur une face les 4 rondelles, de l'autre côté de la face tout ce qui ressort. Donc ici et au final le cercle. Je pense que ça devrait le faire. On va voir un petit peu ce que ça donne, évidemment au fur et à mesure du temps. Ce qui aurait été bien, ça aurait été de créer directement les surfaces visibles, comme ça, visuelles. Mais alors là c'est très compliqué de réaliser ceci alors que des rondelles c'est très simple. C'est pour ça qu'on va faire une sorte d'imprimé inversé. De toute façon, quand on inverse, ce sera pareil. Donc voilà, donc on va essayer de faire ça. Donc déjà, le premier truc à faire, ça va être de faire le perçage.
Ok, donc voilà un peu ce qu'on a réalisé pour l'instant. Voilà, on a fait l'empreinte des soupapes, le cercle. Alors on va essayer de voir un peu déjà ce que ça donne en mettant une plaque. Voilà, et en venant l'écraser pour voir déjà si on a un résultat à peu près qui correspond à ce qu'on a fait. Ok, donc là on a la matrice. Ce qu'on va venir faire, c'est venir écraser. Voilà, ici on prend celle qui est plate. Donc là on s'en fout, c'est un essai, donc je vais mettre la plaque dedans, je vais écraser, je vais rouler et on va voir ce qu'on a. Normalement on ne devrait pas trop avoir de forme puisqu'il faut créer ici, hop, le manque de matière par l'autre côté pour venir écraser. Déjà on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc je les écrase bien, hop, je les mets dessous. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, voilà un peu ce que ça donne. On voit pas bien, on a une légère forme, sauf qu'en fait, on n'a pas tout. On a un léger arrondi là, léger arrondi là, léger arrondi là, léger arrondi là. Sauf que vu qu'on n'a pas la place supérieure, vu qu'on n'a pas la pièce supérieure pour venir écraser les volumes manquants, eh ben, on n'a pas une forme complète. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais créer les formes manquantes sur le dessus qui viendront écraser et venir compléter le volume.
Donc voilà, normalement on a tout ce qu'il faut pour nos moules. Donc ici, la partie qui est censée ressortir, voilà, vers le dessus. Ici, la partie du coup qui est censée être à l'intérieur. Et après, évidemment, on a le contour. Si on n'a pas le contour, et ben c'est mort. Ok. Hop. Donc le contour fait partie de l'endroit où c'est censé être creusé. Voilà. Donc en fait, il va être au même endroit que les soupapes, que les trous de soupape. Hop. Après on verra, j'espère que ça va le faire. Parce que si mes soupapes sont trop petites, bon après normalement ici ça vient écraser. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Ok. Voilà. Ensuite je mets ma plaque. J'ai pris une plaque de 1 mm d'épaisseur. Hop, je mets ma plaque et après je mets le reste. Alors faut pas que je me trompe. Je crois que c'est bien ça. Hop, on va essayer, on va l'enlever pour voir si c'est bien ce côté-là, mais il me semble que oui. Voilà, ça rentre parfaitement dedans. Hop, donc c'est ce côté. Donc là, hop, je mets ma plaque. Je mets comme ça. Voilà. Et ici, je vais juste venir visser pour pas trop que ça bouge. Parce que si ça bouge, en fait, ça va faire une trace à un certain emplacement sur la petite plaque. Mais normalement les plaques, faut les percer aussi. Comme ça, elles bougent surtout pas. Voilà. Donc là j'ai ma plaque, elle est bien contre, dedans. Voilà. Maintenant j'ai plus qu'à utiliser du coup la roue. Pour voir si ça marche bien ou si c'est de l'azote tout simplement. Allez hop. Bon, j'espère que ça va le faire parce que j'ai passé pas mal de temps sur cette saloperie. Hop, alors du coup, vu que c'est plus épais, voilà, on va réécarter un peu plus. Ok. Ok. Tac. Après, il faut espérer que les soudures soient assez épaisses. Ok, maintenant, je resserre un petit peu les vis. Voilà, donc si je peux resserrer, ça veut dire que ça commence à prendre forme. Ok. Ici, je vais réécraser encore un peu plus. Voilà. Je vais encore visser. Serré. Voilà. Là, je réécrase. Alors. Est-ce que ça a bien imprimé? Peut-être que j'ai pas fait assez longtemps. On va voir. Ah, ça a pété. C'est chier. Ça a pété, mais est-ce qu'on a les formes? Ouais, on a quasiment les formes. Mais j'ai pas assez écrasé. Ce qu'il faut faire, c'est refaire la partie qui a sauté, parce que c'était pas assez soudé.
ici. Donc là je vais la remettre en place. Je vais essayer de la ressouder un peu plus violemment, on va dire ça comme ça. Et on va voir, ouais, ça a mal soudé. Je vais recommencer. Alors j'ai ressoudé, voilà. Évidemment je l'ai remis au bon emplacement. J'ai refait une plaque, hop. On va voir un peu ce que ça donne. Alors ce coup-ci, on va le faire à la presse. Je pense que ce sera bien mieux. La roue anglaise c'est bien, mais à mon avis là on a un profil un peu trop épais. Il aurait fallu que je fasse plusieurs fois. Bon, on avait quand même déjà de la forme, hein, du volume. Mais je pense qu'avec la presse on aura un peu plus de volume. Alors ce qu'il faudrait, enfin ce que j'espère, c'est que j'ai laissé assez d'écart entre chaque pièce. Chaque pièce qui se touche. Si j'ai pas laissé assez d'écart, ce qui va se passer c'est que ça va mal s'imprimer. Ça pourrait même déchirer du coup le métal. Voilà, en plus de ça c'est pas très résistant, c'est pas un métal hyper dur, hein, c'est un métal mou. Donc je risque aussi d'abîmer du coup le moule. Voilà, donc là j'ai le foutre sous la presse. On va voir un peu ce que ça donne. Ah, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ça a pas l'air trop mal. Ah, il manque. Et oui, il manque les bords. On voit pas assez le contour. On voit pas assez le contour. Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez écrasé? Parce qu'on voit bien du coup les traces. Ah, mais c'est normal parce que mon contour il est pas censé, ouais. Parce qu'il a l'air d'avoir bien pris. Ouais, il a l'air d'avoir bien pris, hein. Il a pris bien tout. Et l'autre côté, est-ce que c'est parce que je l'ai pas assez écrasé? Peut-être que je l'ai pas assez écrasé. Peut-être qu'il faudrait que je le réécrase. En tout cas déjà, on a les traces, mais hop, ouais, on est quand même pas trop mal, hein. On est quand même pas trop mal. Je vais essayer de le réécraser un peu, puis on va voir ce que ça donne. Alors j'ai mis un peu plus de pression sur la presse. Est-ce que ce sera mieux? On a toujours, hop, on n'est pas trop mal, hein, mais on n'a pas les contours. Mais bon, là on a quand même quelque chose de pas trop mal. On a vraiment la forme du logo sans avoir l'arrondi. Voilà ce que c'est de base. Et voilà en imprimé. Ouais, c'est pas trop mal. Ok, alors on va voir un petit peu ce que donne l'imprimé. Voilà, ça c'est l'imprimé de base. Donc j'ai dû refaire une modification parce que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors attendez, hop, la barre en fait ici elle descendait un peu trop vers le bas. Ici on en a fait une autre et là on s'est rendu compte qu'en fait là on était trop long, donc j'ai très légèrement raccourci de moins d'1 millimètre. Et voilà ce que ça donne au final. Voilà. Je pense que c'est quasi parfait. Il doit y avoir du défaut, hein. Mais si je commence à essayer de faire trop bien, j'ai peur de rater et que ce soit irréversible et que je dois tout recommencer. Là ici on a un très beau logo. Je pense que ça pourrait être vraiment bien. Donc voilà, donc au final, hop, au niveau des moules, il nous faut du coup une partie qui va faire le creusement. Voilà, donc là c'est les parties hautes qui sont derrière, donc en fait c'est ce qui va faire ressortir, et de ce côté ça va être les parties du coup qui vont venir réenfoncer. Voilà, donc là en fait ici c'est ce qu'on va voir nous, et ici c'est ce qui est
en bas, en dessous. Voilà, pour réussir à avoir du coup ce logo. Voilà. Là on est vraiment bien. Hop. Quand je me mets là, je le pose dessus. Voilà. C'est son emplacement. La pièce qui arrive ici, on met d'abord le cercle, après celle-là, directement, hop, comme ça par-dessus. Évidemment, il faut absolument que vous ayez un alignement parfait. À chaque fois que vous faites une nouvelle plaque, il faut, avant de créer de la matière, du coup percer comme ça. Après, vous faites l'emplacement des pièces, comme on a fait nous. Donc pour faire l'emplacement de ces pièces-là, j'ai créé mes pièces. Ici, j'ai réaligné parfaitement. Voilà, je les ai collées ici. L'autre plaque, je l'ai percée. J'ai fait le réalignement par rapport à cette plaque. Je l'ai mis dessus et j'ai soudé par dessus. Voilà, pour venir souder directement. Et quand j'ai tiré, j'avais l'emplacement parfait. Voilà. Donc je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment bien. Faire plus, je pense que ça pourrait être trop. Voilà. J'ai peur, comme je vous le dis, de devoir tout avoir à refaire. Là, ici, on est vraiment, vraiment bien. Donc voilà un petit peu ce que ça donne sur le projet spécial. Voilà. Je l'ai mis à l'emplacement, normalement, hop, du logo de la marque du véhicule. Ici, avec nos trous qu'on a dû percer pour parfaitement aligner notre logo. Voilà. Et bien en fait, il va falloir ressouder après pour rééliminer ces trous là. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Et pour tous ceux à qui vous êtes intéressés par les grosses préparations voitures, bon aujourd'hui c'était un peu particulier, c'était un peu un épisode à part, mais tous ceux à qui ça intéresse, allez voir un petit peu dans mes anciennes vidéos. On fait un prototype de A à Z qui est déjà terminé. Ici la BMW arrive, ici le projet spécial. Bon, sur le projet spécial pour l'instant il n'y a rien parce que j'aimerais bien faire la surprise. J'espère que cette voiture vous plaira. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal déjà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et on se voit du coup pour une prochaine fois. Et tous ceux qui veulent s'abonner, surtout, rendez-vous sur Madforge Moteur. Wow.